Les actions mentales. Les actions mentales servent à pouvoir connaître les différentes étapes que doit franchir l'apprenant dans sa tête pour agir avec compétence à partir de l'information que vous allez lui communiquer. Ces différentes actions ne sont pas automatiques. Elles exigent des efforts qui, pour être fournis par l'apprenant, doivent faire l'objet d'une stratégie pour faire réaliser des actions qui devront aller dans le sens des activités mentales que l'on désire faire réaliser à l'apprenant. La caractéristique de la formation professionnelle et technique est que l'apprenant ne fait pas qu'acquérir des informations. Il doit pouvoir les utiliser et les mettre à profit dans ses tâches professionnelles. La première action mentale de l'apprenant consiste à percevoir l'information à partir de ses sens. Une information que l'apprenant ne peut percevoir ne peut pas être apprise. La deuxième action qui succède à la perception, c'est le traitement. Cette étape consiste à repérer si l'information est nouvelle, ou elle est déjà connue, ou encore qu'elle modifie celle qui est déjà connue. À la suite du traitement, l'apprenant va placer dans sa mémoire la nouvelle information ou les modifications de l'ancienne information. Lorsque l'information est stockée dans la mémoire, elle pourra être utilisée si l'apprenant est en mesure de la comprendre. La compréhension va de pair avec la capacité que l'apprenant a de donner du sens à l'information et à posséder des représentations de cette information. À partir du moment où l'apprenant comprend l'information, il peut l'utiliser pour raisonner, c'est-à-dire de déduire l'information, son usage dans la réalité, de la retrouver dans la réalité et de l'utiliser dans différentes réalités. C'est ce qui s'appelle faire des inférences, induire, déduire et généraliser. En ayant la capacité de raisonner, l'apprenant peut alors analyser des situations complexes et en tirer des informations importantes pour élaborer des façons de faire ou encore établir des hypothèses. Lorsque l'apprenant est en mesure d'analyser des façons de faire un travail, il pourra alors évaluer laquelle est la plus adéquate selon la situation où il se trouve, la tâche à réaliser et les attentes de résultats. Finalement, il lui reste à décider sur laquelle de ces hypothèses il porte son choix pour agir et ainsi manifester sa compétence. Ce processus n'est pas spontané. Les personnes, pour épargner des efforts, sont plutôt portées à appliquer la méthode d'essai et erreur que l'on appelle par tâtonnement. Malheureusement, cette méthode, quoique économique, ne permet pas de comprendre comment on en arrive au résultat, dans la mesure où le résultat est adéquat. Être compétent, c'est comprendre pour s'adapter.